Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour et bienvenue à notre méditation de ce jour. C'est notre deuxième journée de carême et nous sommes donc jeudi après les cendres. Le bien de mon Père, deux textes vont nous permettre de méditer. D'abord, le premier texte est tiré du livre de Deutéronome au chapitre 30, les versets 15 à 20, où Moïse va présenter devant le peuple deux choix. D'abord, la bénédiction ou la malédiction, la vie ou la mort, le bonheur ou le malheur. Et c'est à chacun donc de choisir. Et cette proposition nous est aussi faite aujourd'hui dans notre vie, surtout en ce moment de carême. Qu'est-ce que nous choisissons dans notre vie? La vie en Jésus-Christ ou la vie en dehors de Jésus-Christ? Ensuite, nous aurons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 9, les versets 22 à 25, où le Seigneur Jésus-Christ très clairement va dénoncer ce qu'il va vivre, ce qu'il va subir, et il va souligner qu'il faut que le Fils de l'homme, lui, Jésus qui est venu dans le monde, souffre beaucoup, mais qu'il soit rejeté par les anciens, par les grands prêtres, par les scribes, par les chefs religieux, et qu'il meure pour te racheter, pour me racheter, et qu'il meure sur la croix pour racheter l'humanité tout entière. Eh bien, mon Père, ouvrons dans nos Bibles, mais surtout, apprêtons notre cœur à la méditation d'aujourd'hui. Bienvenue. Rien de perdu pour Dieu, le bien de mon Père, tournons-nous vers lui et prions. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit avec le Saint-Esprit, Dieu pour des siècles des siècles. Amen. Ouvrons à présent, le bien de mon Père, nos Bibles au texte de Deutéronome, chapitre 30. Lisons des versets 15 à 20. Bonne lecture.
de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 9, les versets 22 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il le disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. C'est ce que nous lisons dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ souligne d'ailleurs. Et puis, mon Père, nous entrons dans le carême. Et l'Église veut tout de suite nous en montrer le but. Nous avons souligné depuis l'autre jour que le carême est souvent synonyme de pénitence et de privation, alors qu'il s'agit de conversion et de ressourcement évangélique. Durant cette période de carême qui précède la Pâque, les chrétiens de l'Église sont particulièrement appelés à se libérer des entraves du péché et de ce qui y conduit à écarter les obstacles qui entravent la marche de Dieu et la rencontre fraternelle des autres. Cela ne va pas sans renoncement, mais ce sont là les moyens pour libérer le corps, le cœur et l'esprit de ce qui les apaisantit et non des objectifs qui auraient une valeur intrinsèque. Inspirés donc par la foi en la miséricorde et en l'amour de Dieu, les chrétiens n'engendrent absolument aucune forme de tristesse. Mais mon Père, la parole de Dieu trace les voies et la vérité et de la vie. La prière maintient leur orientation surnaturelle et leurs ouvertures à la grâce. Les buts de mon Père, la vie de Jésus-Christ trouve donc son achèvement avec la croix, mais en même temps avec la résurrection qui en est inséparable. Si chacun de nous voulons suivre Jésus et entreprendre ce grand chemin qui doit nous conduire au Père, à notre Créateur, la première chose à faire, c'est de renoncer à nous-mêmes. Jésus ne nous dit pas de prendre d'abord notre croix, car si nous prenons notre croix, en demeurant avec nous-mêmes, elle ne sera insupportable. Jésus nous demande donc de renoncer d'abord à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre moi, à notre ego, à tout ce qui est à l'intérieur de nous qui nous rend imparfaits. Rappelons-nous déjà, avant d'entrer dans cette période de carême, le Christ nous parlait de ce qui nous rend impurs. Il citait par exemple l'orgueil. Il citait aussi la diffamation. Il citait également la débauche, le mensonge, la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent. Et bien, au Père, ce temps de carême peut donc être un temps de révision de notre vie pour faire un choix délibéré. Et c'est pour ça que dans la première lecture, nous pouvons mieux comprendre comment Moïse dit au peuple d'opérer un choix entre la mort et la vie, un choix entre le malheur et le bonheur, un choix entre le mal et le bien. Et il revient donc à chacun de nous d'opérer le choix de la vie qu'il veut mener, de faire le choix du chemin qu'il veut suivre. Est-ce qu'il veut suivre Jésus-Christ ou alors est-ce que nous voulons tourner le dos à notre Sauveur? Cette période de carême donc est mieux située. C'est le moment fondamental, le moment le mieux choisi, le moment idéal pour qu'à travers le jeûne, à travers la prière, à travers la charité, à travers des retraits, des recollections que nous pouvons faire, des replis sur soi-même, des retraits des endroits déserts, dans un lieu silencieux pour méditer la parole
et surtout la lecture assidue de la parole chaque jour pour déterminer quel est notre choix, quel est ce que nous choisissons dans notre vie. Est-ce Jésus-Christ qui apporte la bénédiction comme dit la première lecture, ou alors nous tournons le dos vers Jésus-Christ et nous ouvrons la porte à la malédiction. Que cela nous aide donc à mieux comprendre cela au courant de cette journée, mais surtout en ce temps de carême, qui nous aide de plus en plus à avoir le discernement nécessaire. Le discernement pour comprendre sa parole, le discernement pour nous attacher à lui, le discernement pour le voir à travers les autres, à travers les plus petits, et qui nous bénisse donc au courant de cette journée, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon jeudi et bonne continuation de carême.